Un duo, un trio, un quatuor. Après tout, n'est-ce pas l'essence même des shonen? La fraternité, le partage, l'union indéfectible. Nos héros ne réussissent jamais seuls. Ils bénéficient toujours du soutien de leurs nakama, des épaules solides sur lesquelles s'appuyer en cas de doute ou d'obstacle. Il suffit d'un regard, d'un mot, d'un geste pour galvaniser toute une troupe. Et comment ne pas évoquer le père de tous nos protagonistes, Goku, se retrouvant à faire équipe avec son rival d'antan, Vegeta, face à l'inquiétant Jiren, ou encore mon préféré Tanjiro, avec son duo légendaire Zenitsu et Inosuke. À eux trois, nul ne peut les arrêter. Enfin, la Brigade Fantôme, l'une des organisations les plus emblématiques de tous les mangas, rappelant aux fourmis leur insignifiance. Bref, nous partons pour un nouvel épisode de ta série favorite, un combat légendaire en équipe. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour me soutenir et propose-moi d'autres scènes en commentaire. Goku et Vegeta contre Jiren. Toujours un visage impassible, une aura rougeâtre émanant de lui, enchaînant Goku de toutes parts, l'écrasant contre un mur avant de simplement s'avancer. Un silence retentit dans l'arène. Même Goku ne peut se permettre de perdre. De l'autre côté se relève également son plus grand rival, Vegeta. Puis les voilà hurlant. L'Ouest s'anime. L'aura azurée enveloppe nos deux Saiyans légendaires. Leurs cris de rage, de colère, de dévouement libèrent toute leur puissance. C'est leur ultime chance. Deux frères, deux fauves. Levez le voile de leurs limites. Ils ont brisé leur carapace. Et les voilà avançant l'un et l'autre vers le demi-dieu. Mais Jiren, lui, demeure immobile. Et que le spectacle commence. Les chorégraphies fidèles à DBZ. Dommage que je ne puisse vous mettre l'OST. Les frissons, oui, chaque impact, chaque coup, chaque image me les fait ressentir. Une lettre d'amour à l'œuvre du grand Toriyama Sensei. Nos héros dominent, mais Jiren semble inébranlable. Un moment de pause s'installe. Puis, sans transition, le combat reprend. Jiren se retrouve acculé de toutes parts. Les attaques des deux héros sont parfaitement synchronisées. On sent qu'ils ont combattu ensemble et l'un contre l'autre pendant une grande partie de leur vie. Mais quelque chose cloche. Oui, utiliser le Final Flash pour porter le coup de grâce. Non, car dans les décombres, une ombre persiste. Aucune égratignure, aucun doute. Jiren passe lui aussi à la vitesse supérieure. Encore une fois, pas de transition. Ils combinent leurs assauts avec précision. Mais Jiren déniche la faille et propulse nos héros plus loin. Jiren est définitivement hors norme. Malheureusement, le combat se mêlera à d'autres sur le même terrain, provoquant la séparation de Goku et Vegeta. Et ça fait toujours plaisir de voir nos deux Saiyans préférés collaborer. Yuji et Todo contre Mahito. Nous y voilà. Le combat bat son plein depuis un moment, mais nous arrivons à son dénouement. Les meilleurs amis affrontent les monstres Mahito. Ils se préparent pour l'assaut final. Puis surgit l'extension du territoire qu'ils cherchent à étendre. En un éclair, Itadori tente d'exorciser Mahito, mais le fléau lance son sort en même temps que son extension, anticipant Sukuna. Toto intervient par réflexe, Yuji trouve la faille et déclenche un rayon noir à bout portant, concentrant sa force dans ses abdos. Quelle attaque! Todo semble neutralisé. Le slow motion, le ralenti, la musique lancée. Chaque instant est un frisson. Ne sous-estimez pas le GOAT, car dans sa tête tout est calculé. Accompagné de son idole, il enchaîne Mahito encore et encore, échangeant avec Itadori, chacun porteur d'un rayon noir. Puis, changement de plan. Todo est mal en point, misant tout sur son meilleur ami. Combat 1 contre 1, Mahito révèle sa véritable forme, altération absolue, terrifiant. Plusieurs échanges où ils se rendent coup pour coup, l'un des plus redoutables jamais vus.
Chaque assaut pourrait sceller un destin. Le combat devient cataclysmique. Le dénouement arrive. Itadori décale une attaque, ouvre la garde de Mahito et une voix résonne. Oui, c'est un combat en équipe. Dodo, l'ultime boogie-woogie, offre l'angle parfait pour Itadori, envoyant le rayon noir le plus iconique de la série jusqu'ici. Révélant au fléau sa véritable forme, celle d'un simple insecte, entraînant sa chute fatale. Le trio contre Daki et Gyutaro. Mon sourire s'élargit rien qu'à l'idée d'évoquer mon chouchou de Demon Slayer. Cet épisode a ouvert la série des Top 5, mais concentrons-nous sur la synchronisation de nos trois héros. La situation semble désespérée. Tanjiro se bat avec acharnement, trouve une faille et tente de décapiter la lune supérieure qui menace. L'orage gronde, les débris volent, esquivant chaque assaut, trouvant une ouverture au cou du démon. Ils peuvent le faire. L'espoir surgit de nulle part. Tanjiro offre une occasion en or. L'Ouest doit monter en intensité. Mais non, Gyutaro se défait de l'emprise de Tanjiro, forçant le pilier du sang à revenir avec style. S'ensuit sa confrontation avec Gyutaro, que l'on connaît bien. Ce n'est plus un contre un. Ce sont trois âmes qui se coordonnent, misant tout l'une sur l'autre. Tengen donne tout ce qu'il a pour trouver une ouverture, et il la trouvera au prix de son œil. Cette fois, il ouvre la voie pour Tanjiro, qui saisit l'occasion. Mais il est vain, même en réussissant à décapiter. Hideaki survit, c'est game over. La marque fait son apparition, hurlant de toutes ses forces, ses dernières forces. Zenitsu, où en es-tu? Tu y es? Non? Il parvient lui aussi au bout de ses forces. Mais c'est un trio, non? La bête enragée revient d'entre les morts, brandissant ses deux lames, épaulant le blondinet. Ça y est, le moment décisif. Hurlons, rugissons. Silence. La mort les sépare et leurs têtes roulent au sol. Première supérieure tombée depuis des siècles. Je ne m'en lasserai jamais. Le plus grand épisode de la décennie. Joker et Benimaru contre les assassins. Les deux s'avancent et le dieu de la destruction n'a pas le temps de perdre. En un claquement de doigts, il les projette. Joker continue malgré la pluie de cadavres. Puis, il pénètre dans l'enceinte avec style. L'entrée est morbide. Joker, voyant sa clope, explique à Benimaru qui ils sont et pourquoi il faut les éradiquer. Une ancienne expérience, numéro 52. Joker se met en garde et se charge du chef. Benimaru s'occupe des autres. Parfait. Ils vont enfin pouvoir s'amuser un peu. L'organisation embrume nos guerriers et c'est parti. Déjà 2, 3, 4 ennemis éliminés, Benimaru surclasse les autres. Pire encore, le plan se retourne et Benimaru prend l'avantage. Même sans ses flammes, il les terrasse avant de mettre un terme à tout cela. Quoique non. Il se relève, enchaînant une deuxième salve. Le combat bat son plein. Joker esquive le fouet de son adversaire avec ses cartes. Il se fait projeter au sol, traité comme un vulgaire chien. Mais le sous-estimer, tu n'aurais jamais dû. Il assène un coup violent, tel un loup solitaire dans la meute. La valse des cartes reprend, interrompue par un lapin crétin qui chante. L'illusion prend forme. Joker porte bien son nom, mais il n'est pas seul dans sa tête. La fumée de sa cigarette agit, provoquant dégâts mineurs et déstabilisation de l'adversaire. Ses 52 cartes restent, le Joker final met fin au combat. La brigade fantôme contre les fourmis chimères. Dans l'ombre d'une cité dévastée, la brigade fantôme s'avance, déterminée à anéantir la reine autoproclamée des fourmis chimères. Par l'entrée principale, il pénètre sans résistance, prêt à en découdre. Le défi est clair, celui qui abat la reine devient le chef par intérim. Les membres se dispersent, chacun traquant sa proie avec une précision mortelle. Bonorenov, avec une brutalité implacable, écrase une fourmi armée de son fusil, réduisant son adversaire à néant. Finks, d'un coup de poing dévastateur,
anéantit un gorille mutant, tandis que Charnalk élimine froidement 2 ennemis. Shizuku, quant à elle, vide Pike de tout son sang, le laissant exsangue. Feitan, après une lutte acharnée, triomphe de Zazan, devenant ainsi le chef par intérim de la brigade. Alors qu'il regagne la ville, les habitants transformés les supplient de les éliminer. Finks, avec une fermeté glaciale, leur ordonne de manifester l'esprit indomptable qui jadis caractérisait leur peuple. Ses compagnons, sans hésiter, dégainent leurs armes, et après avoir aisément triomphé des résidents métamorphosés, ils regagnent la cité. L'écriture et le montage me prennent énormément de temps, alors si tu veux soutenir mon travail, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Dis-nous aussi quelle est ta scène préférée en commentaire. Je publie une vidéo tous les 3 jours, alors active la cloche pour ne rien manquer et rester au cœur de l'action.